ce matin est en train de nous dire ceci. L'amour s'exprime. Amen. L'amour s'exprime. La Bible nous dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Amen. C'est-à-dire, le Dieu que nous prions, il est amour. C'est-à-dire la nature de Dieu, c'est l'amour. Dieu n'a pas seulement l'amour, mais il est lui-même l'amour. Et l'amour, quand quelqu'un dit que j'aime, il doit manifester l'amour. L'amour ne s'arrête pas sur la parole seulement, mais l'amour doit se démontrer. Quand on aime, on doit démontrer l'acte d'amour. Alors la Bible nous dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et celui qui aime, c'est celui-là qui connaît Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous sommes des chrétiens, si nous allons prouver au monde que nous connaissons Dieu, nous n'allons pas le prouver par les parler en langue, non. Nous n'allons pas le prouver par les miracles, non. Nous sommes en train de le prouver par notre amour des uns envers les autres. Et une église qui n'a pas l'amour, ce n'est pas une église. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Et la Bible continue en disant, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc dans ta vie, si toi tu n'aimes pas, si tu n'as pas l'amour en toi, parce que tu ne connais pas Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il est amour. Amen. La Bible continue. Dieu qui nous a aimés, il a manifesté son amour. Comment l'a-t-il manifesté? La Bible dit l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Voilà pourquoi l'Église célèbre la naissance de Jésus-Christ. Donc la naissance de Christ ou la venue de Jésus dans le monde, c'était l'expression de l'amour de Dieu envers l'humanité. Dieu, pour nous prouver qu'il nous aime, il a pris son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, il nous l'a donné. Et c'était pour quel objectif? C'était pour que le monde entier puisse vivre par Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a été donné au monde entier. Jésus n'a pas été donné à une catégorie de personnes. Jésus n'a pas été donné à l'Israël seulement. Jésus a été donné au monde entier. Mais ce n'est pas le monde entier qui est sauvé. Pourquoi? Parce que le cadeau de Dieu est là. Mais c'est lui qui doit être sauvé. C'est celui qui va croire en lui.
C'est ce que Jean 3,16 nous dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, c'est la réponse de Dieu à toute l'humanité. Si toi tu vas continuer à souffrir, ça sera ta propre décision. Mais Dieu, il a déjà trouvé la solution du monde entier. Et la solution c'est laquelle? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu veux bien vivre dans ce monde, crois en lui. Il est déjà là. Si tu vas te perdre, ça sera ton problème. Mais Dieu, il a déjà tout résolu. Le nom de Jésus, c'est l'expression de l'amour de Dieu envers l'humanité entière. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? La Bible continue en disant, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ule kondoo wa kuuawa juu ya kutakasa dhambi yetu. Alléluia. Donc Jésus, il est venu pour nous laver de nos péchés. Il est venu pour nous sanctifier. Il est venu pour nous purifier. Et il n'est pas venu couvrir les péchés, mais il est venu ôter les péchés. Donc tel que tu es là, quand tu crois en Jésus, peu importe ce que tu as fait, si tu crois, tu te répands, le sang de Jésus va ôter tes péchés et tu restes libre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps d'accepter Jésus. On ne te force pas, mais seulement Dieu t'a donné la solution. Si toi tu vas rester aveugle, tu risques de souffrir. Il faut que tes yeux s'ouvrent pour que tu vois la solution de Dieu en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la réponse à toute question. Jésus-Christ, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi je t'ai dit ce matin, l'amour s'exprime. Si toi tu aimes en parole seulement, donc tu n'aimes pas réellement. Mais celui qui aime, il fait les actes qui expriment son amour. Voilà pourquoi même quand tu crois en Dieu, toi qui te dis que j'aime Dieu, ne le dis pas seulement par ta bouche, mais cet amour que tu as pour Dieu doit s'exprimer par ce que tu fais pour lui. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Je vais continuer le message de ce matin. J'aimerais te dire ceci. Dans ta vie, tous les jours de ta vie, tu dois marcher en sachant que Dieu m'aime. Alléluia. Qui que tu sois, même quand tu as péché, sache que Dieu t'aime. Parce que quand Dieu a aimé l'humanité, il n'avait pas attendu que nous puissions nous repentir, non. Il nous a aimés pendant que nous étions des sorciers. Il nous a aimés pendant que nous étions des malfaiteurs. Il nous a aimés pendant que nous étions des impudiques. Et aujourd'hui, nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu. C'est pourquoi dans ta vie, tu dois célébrer l'amour de Dieu. Alléluia. Dans
Parce qu'il t'a prouvé. Il t'a donné la preuve. Et la preuve de l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand il est venu, nous avons compris que réellement Dieu nous aime. Et aujourd'hui, nous sommes en train de le célébrer. Nous célébrons sa naissance. Nous sommes en train de témoigner l'amour de Dieu. Et ça va rester dans toute notre vie. Nous devons marcher tête haute en disant que le Seigneur m'aime. Même si tout le monde peut t'abandonner, mais sache que Jésus sera avec toi. Parce que la Bible dit, il s'appelle Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu parmi son peuple. Oh bien-aimé, est-ce que toi tu es un peuple de Dieu? Si tu es un peuple de Dieu, donc il est au milieu de nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Dieu n'est pas loin de toi, mais il est près de toi. Il est avec toi. Même quand tu es chez toi à la maison, il est avec toi. Pourquoi? Il s'appelle Emmanuel. L'Éternel Dieu parmi son peuple. Bien-aimé, Dieu n'est pas loin de toi. C'est pourquoi même quand tu pries, ne pense pas qu'il te faut crier pour qu'il t'entende. Parce qu'il entend toujours, même la prière que tu es en train d'exprimer au fond de ton cœur. L'Éternel Dieu l'entend. Aujourd'hui, sois dans la joie. Ne pleure pas. Si tu as un problème, si tu avais péché, que personne ne te terrorise, viens à Jésus. Il va trouver la solution. Voilà pourquoi il a dit, venez à moi, pour tout ce qui est fatigué et chargé, et moi je vous donnerai du repos. Bien-aimé, Dieu a déjà exprimé son amour. Il a déjà donné Jésus-Christ. C'est à toi de prendre la décision. Et toi qui es là, tu as déjà pris la bonne décision. Que personne ne te trompe. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus. La vie ne se trouve qu'en Jésus. Alléluia. C'est lui qui a Jésus. Même s'il n'a rien, c'est quelqu'un de valeur. C'est quelqu'un qu'il faut respecter. Bien-aimé dans le Seigneur, la joie ne se trouve pas dans le mariage. La joie ne se trouve pas dans la richesse. Mais la joie se trouve en Jésus. Si Jésus est dans ta vie, même si tu n'as rien, mais sache que tu as tout. Celui qui gagne Jésus, il gagne tout. Oh. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Même si tu n'as pas de maison, mais cherche Jésus. Si tu les gagnes, les restes te suivra. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. On peut célébrer la parole de Dieu.